Bonjour à tous et bienvenue sur ce live du mardi, j'allais dire non, on est vendredi aujourd'hui, sur ce live du midi. Merci Aurélia pour le Prime, pour la 12e mois, ça fait 1 an. T'es en Prime, c'est un peu beau quand même, merci. Installez-vous tranquillement. Les amis, dans ce live d'aujourd'hui, j'aimerais discuter de quelque chose avec vous. Vous le savez, parmi tous les mots qu'on me prête, les mots, pas les mots MOTS, mais les mots... le mal qu'on me prête, mythomane, mégalomane, etc. J'ai souvent et longtemps été qualifié de pervers narcissique, comme je vous l'ai déjà dit. Déjà, il y a 2 ans, je suis allé voir un psy pour en savoir un peu plus là-dessus, et savoir si en effet j'étais oui ou non un pervers narcissique, parce que mon objectif c'est pas de faire du mal aux gens non plus, tu vois. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités, je fais des conneries des fois, oui ça arrive. Des fois je me défends, des fois j'attaque, voilà, bref, on s'en fout. Mais j'ai retenu en fait 3 articles à ce sujet parce que c'est un sujet que je lis énormément. Tout ce qui est troubles psychiatriques, psychologiques et tout ça, perversion narcissique et tout ça. J'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube. Il y a d'ailleurs un YouTuber qui fait des vidéos là-dessus, Antoine Pétavin, qui fait des vidéos sur tout ça. Et j'avais envie de lire avec vous 3 articles que j'ai retenus sur la perversion narcissique, et pour moi ça m'a aidé de savoir si j'en étais un ou pas, en plus d'aller chez le psy et tout ça. Donc c'est un sujet que je voulais débattre avec vous parce que je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui me relatent soit dans le chat ou soit en privé, etc., avoir été en contact avec des pervers narcissiques, et je voulais justement discuter de ce sujet. C'est un sujet qui est un peu compliqué sur internet, qui est un peu tabou, voilà. Il explique super bien ce sujet, oui je sais, ouais. Et j'aimerais lire 3 articles, alors les 3 se ressemblent un petit peu, mais du coup je trouvais ça super intéressant. C'est le premier article, c'est un psychanalyste, Jean-Charles Bouchou, qui donne les clés pour démasquer et sortir de l'emprise d'un pervers narcissique et tout ça. Et je vais vous lire un petit peu le résumé. C'est pas très long pour cet article, il y en a 2 autres, et on va en discuter un petit peu, on va débattre dans ce blabla. Voilà. Dans le chat, merci de rester respectueux. Comme je l'ai dit hier, les nombreuses personnes qui nous ont contactés, Laura et moi, pour nous apporter leur soutien, beaucoup disaient qu'est-ce qu'on peut faire, et comme je disais, ne faites surtout rien d'irrespectueux. Restez respectueux, restez droit dans vos bottes. Comme vous l'êtes visiblement quasiment toutes et tous, soyons plus intelligents, voilà. C'est ça qui est important. Donc dans le chat aussi, s'il vous plaît, soyez-le aussi. On parle d'un sujet qui est actuellement assez tendance, la perversion narcissique, on en entend à toutes les sauces, et j'ai envie d'en parler. Donc on y va, un pervers narcissique n'a jamais tort, il utilise le déni pour nier ses responsabilités ainsi que la réalité de ses actes, explique dans son livre le psychanalyste Jean-Charles Bouchou. Ce type de pervers cherche à éviter toute source de conflit pour toujours garder une bonne image. Il n'avoue jamais sa culpabilité, pire, il la fait porter à quelqu'un d'autre. Oui, c'est un truc à la mode, oui. Oui, c'est un mot un peu à la mode, après ça existe, hein, ça existe, comme mon psychologue que j'avais vu m'a dit. Il m'a dit il est un petit peu spécialisé là-dedans dans la mesure où il en a rencontré pas mal, où il a rencontré pas mal de victimes de pervers narcissiques et tout ça, donc il connaît un petit peu son domaine, et c'est vrai que j'ai bien aimé parler de ça avec lui. Oui, c'est un trouble psychologique. Donc on y va. Le premier point, c'est une double personnalité. Ça pousse comme les champignons en automne. Oui, mais c'est comme l'hypersensibilité et beaucoup de termes, hein, de toute façon. Le pervers narcissique ne refoule pas ses pulsions car il cherche à tout prix éviter une souffrance morale. Le passage à l'acte lui permet de les évacuer vers l'extérieur. Le pervers a entendu la loi, sait que ce qu'il fait est répréhensible, il va devoir dénier l'origine et porter sa faute sur quelqu'un d'autre, explique Jean-Charles Bouchou. Son mode opératoire pour passer à l'acte, une double personnalité comme le célèbre Dr Jekyll et Mr Hyde. Jekyll est le bon sujet, le bon enfant que l'on attendait qu'il soit. Pour les mauvaises pulsions, Hyde s'en charge, poursuit le psychanalyste. Pour se débarrasser de toute culpabilité, le pervers narcissique rejette ainsi la faute sur l'autre. De cette façon, il garde une bonne image extérieure et passe même parfois pour la victime. C'est ce qu'on appelle l'identification projective. Alors c'est des termes un peu compliqués tout ça, mais je trouve ça intéressant de l'aborder. Oui, c'est assez trendy, c'est comme HPI, etc. Je vous mettrai, peut-être le live en replay, je mettrai les liens de toute façon. La parole, son instrument de manipulation préféré. Message contradictoire, détournement de la parole, le langage est l'instrument de manipulation préféré du pervers narcissique. En perdant son souffre-douleur dans un dédale d'informations contradictoires, il empêchera de prendre de la distance, de penser et de réagir sainement. Le pervers, lui, sait exactement où il en est et garde une impression de contrôle, une manière pour lui de se valoriser. Merci Laurine. Il rabaisse l'autre pour se valoriser. Le narcissisme, c'est l'amour que l'on porte sur soi-même. Ça, je pense qu'on le sait tous. Contrairement à ce qu'il laisse paraître, le pervers narcissique est une personne qui manque de confiance en lui. C'est des personnes qui souffrent. Pour compenser, il développe une image démesurée de lui-même. Pour se donner l'air important, il essaie d'avoir de beaux objets
objets ou des relations avec des personnes attirantes. Il garde ainsi un sentiment de pouvoir en rabaissant sans cesse la victime tout en la faisant culpabiliser pour la contrôler. Sandiac, ça sert à rien d'en parler. J'ai le droit de parler d'actualité en fait, je pense que j'ai tout à fait le droit. Pour garder l'emprise sur sa victime et l'empêcher de prendre conscience de la situation anormale, le pervers narcissique fait tout pour la garder auprès de lui. Ce pervers a besoin de proximité, d'un lien difficile à rompre, lien de subordination, parental, filial ou encore amoureux. Le pervers structurellement accompli utilise ces liens pour assujettir l'autre. L'angoisse de la perte. Le problème avec le pouvoir, c'est qu'on peut le perdre à tout instant. Lorsqu'un pervers narcissique obtient de sa victime une admiration totale, il ne veut pas qu'elle puisse reprendre le dessus et le quitter. Pour éviter de souffrir d'une perte, il dévalorise sa victime, la rendant moins importante à ses yeux et rejette la faute sur elle. Mais les pervers narcissiques peuvent être partout, ça peut être des parents, ça peut être des frères, des sœurs, des amis, des cousins, ça peut être des amoureux, ça peut être des professeurs, ça peut être toute personne sur Terre, de toute façon. Ils utilisent une tierce personne pour arriver à ses fins, se servir d'une autre personne pour soulager les pulsions et la meilleure diversion. On peut aussi trouver l'utilisation d'un tiers dans les groupes, les entreprises ou les institutions, ou Twitter, confirme Jean-Charles Bouchou. Par exemple, un responsable qui se moquerait d'un salarié, si les autres ne veulent pas prendre leur place, ils ont tout intérêt à faire pareil. De cette façon, il se met à l'abri et n'est pas le fautif. Ça, c'est un premier article, donc c'était une première chose. Là, j'ai un deuxième article où en fait, c'est la psychothérapeute Isabelle Nazaraga qui a en fait détaillé en 97, en fait, dans un livre, Les manipulateurs sont parmi nous, toute une liste d'éléments qui pourraient laisser reconnaître un pervers narcissique. Ces éléments ne veulent pas dire que si quelqu'un rentre dans ces cas, c'est forcément un pervers narcissique, mais ça peut, comme on dit, c'est aussi tendance en ce moment, red flag, en gros. Merci Lily83WBT pour le Prime. Salut Sylvie. Alors, parmi la liste, il culpabilise sa victime en inversant les rôles, ce n'est jamais de sa faute. 2. Il ne communique pas clairement, il nie les évidences afin de créer le trouble et l'ambiguïté. 3. Devant chaque personne ou situation, il adopte un comportement différent. Il est insaisissable, plusieurs personnalités. Il est armé de logique imparable pour vous faire accepter des choses que vous n'auriez pas approuvé normalement. Vous devez être parfait, ne jamais douter ou changer d'avis, réagir à ses demandes au quart de tour. En gros, on doit être tout le temps disponible, en tout temps, et jamais dire non. Il critique et dévalorise sans cesse, sous couvert de l'humour au début. Il insinue le doute sur vos qualités, vos compétences et plus généralement sur votre personnalité. Vous devenez banale, inintéressante, voire extrêmement inférieure. Bon là, ils ont tourné ça en question femme, les pervers narcissiques peuvent être des hommes comme des femmes. Il fait passer ses messages par d'autres personnes pour ne pas être celui qui attaque directement et vous réconforter derrière. Donc c'est utiliser, comme avant il disait, des tiers en entreprise, sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, pour ne pas être la personne qui attaque et être tranquille. Merci Tata Camille, t'as offert un sub à Laurine, c'est gentil, merci beaucoup. Il divise pour mieux régner, sème la zizanie parmi vos amitiés et les groupes dans l'optique d'obtenir ce qu'il désire. Suivant, il se positionne en victime pour mieux inverser les rôles, se plaint, tel le loup dans le petit chaperon rouge pour mieux vous manger. Il ignore les demandes qui lui sont faites, mais en disant oui, et n'en faisant qu'à sa tête ensuite. Un menteur quoi, en gros il dit oui mais en fait il s'en fout. C'est vrai Shiva. L'abonnement te permet de regarder les replays en l'occurrence ou les lives spécial abonnés. Il retourne les principes moraux des autres pour les utiliser dans son intérêt. Donc en gros ils se servent de votre morale et de vos valeurs pour les utiliser pour lui ou elle. Il pratique menaces, chantage, ouvertement ou de façon cachée, le plus souvent cachée. Il change de sujet en pleine conversation ou s'échappe sans prévenir. Ça c'est ce que je fais moi, je change souvent de sujet mais parce que je suis comme ça, j'ai plein d'idées en tête. Il mise sur l'ignorance des autres pour asseoir sa supériorité. Il ment surtout sur des choses sans importance pour le plaisir de la maîtrise. Il a parfois une double vie, faite d'autant de mensonges. Une face cachée et une face publique. Moi, le psychologue, en fait, je lui ai raconté toute ma vie. Je lui ai dit toutes les conneries que j'avais fait, ma période de mensonge, j'ai menti à mes parents, j'ai menti à mes proches, etc. Comment j'y suis parvenu, qu'est-ce que j'ai fait pour cacher tout ça, jusqu'où c'est allé, etc. Je me suis totalement... Moi, je suis ok avec moi-même, en fait. Je sais que je suis pas une personne parfaite, en fait. J'ai fait beaucoup de conneries, donc je les assume et je suis capable de les verbaliser. Je pense que la difficulté serait si je ne voulais pas les reconnaître, je pourrais pas les verbaliser. On me dirait ouais t'as fait ça, ah non, c'est pas ma faute, c'est quelqu'un d'autre, non. Tu vois, alors que je reconnais que j'ai fait des erreurs et c'est ce que je lui ai dit au psychologue. Ensuite, il prêche le faux pour connaître le vrai, afin de tester si les gens ont confiance en lui et son contrôle sur l'autre. En fait, t'es tout le temps testé quoi. Il rapporte tout à lui-même d'une façon très naturelle.
Comme on dit, les personnes pervers narcissiques ne se considèrent pas pervers narcissiques. C'est des personnes qui ne se poseraient jamais la question. Au contraire, elles accusent les autres d'être des pervers narcissiques. Non, le psychologue il m'a dit déjà le fait de venir et de me parler de tout ça ouvertement ne correspond pas du tout à la façon de faire d'un pervers narcissique. Il m'a dit un pervers narcissique, il a dit dans ma carrière ça se compte sur les doigts de la main quand j'ai rencontré un pervers narcissique, il l'a reconnu. Mais encore, il switch très vite en fait. Il a dit ils peuvent le reconnaître, mais à la séance d'après, ils ont tout oublié. En fait, non, c'était pas ça, c'est pas ce qu'il voulait dire et tout ça. En fait, les pervers narcissiques peuvent avoir des moments de faiblesse. Ils peuvent avoir des moments où ils se rendent peut-être compte justement que ça va trop loin, etc. Mais ça change très vite en fait. C'est une instabilité constante émotionnelle, etc. En même pas une heure, ça switch totalement de sujet et tout ça. Ensuite, il peut être envieux de vos capacités et vit mal de ne pas être le meilleur dans tout. Il est obsédé par l'image positive qu'il veut renvoyer en société. Il s'énerve rarement car il contrôle. Sa crise peut être feinte mais également violente s'il juge utile de l'être pour son but final. Il ne tient pas compte des autres, de leurs besoins ni de leurs droits. Il fait le contraire de ce qu'il dit. Il faut qu'il soit constamment l'objet de l'attention, des conversations, même lorsqu'il n'est pas présent. Le narcissisme poussé au rang d'art. Il devient soudainement très attentionné afin de faire une demande en retour et teste votre dévotion. En gros, c'est des personnes quand elles veulent qu'on leur arrange quelque chose, quand elles veulent un avantage, elles veulent s'arranger pour quelque chose, c'est des personnes qui vont venir te brosser dans le sens du poil, te dire des choses qui font plaisir, etc., calmer les choses, les tensions et tout. Et une fois qu'elle aura obtenu, une fois que cette personne aura obtenu ce qu'elle veut, ça switch immédiatement et ça revient au visage de Mr. Hyde et de Dr. Jekyll. Encore une fois, on a ce dédoublement de personnalité. J'ai lu énormément de choses là-dessus, j'ai lu, entendu et tout. C'est pour ça que je me permets quand même d'en parler un petit peu. Je dis c'est un sujet pour lequel je me suis énormément intéressé. Alors justement, mon psy je lui ai dit pourquoi moi. Je suis allé voir plusieurs fois et un jour je suis venu, j'ai dit pourquoi moi. J'ai dit moi c'est ce que je pensais. J'ai dit pourquoi moi. Il m'a dit parce que vous avez la personnalité typique vous êtes la cible typique des pervers narcissiques. Tout simplement, c'est ce qu'il m'a dit. Vous êtes trop gentil. Vous êtes trop malléable, vous n'aimez pas le conflit, vous aimez pas la bagarre, vous aimez bien le confort, vous aimez bien rendre service, etc., etc. Ensuite, donc c'est bon, il provoque en vous un sentiment de dépendance affective, même si vous le savez malsain ou que vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Il atteint ses objectifs aux dépens des autres, utilise autrui pour obtenir ce qu'il veut, pour arriver à ses fins. Ça t'a fait du bien d'aller voir le psychologue ? Oui. Oh, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais oui. Il vous fait perdre vos repères, votre esprit devient confus, il retourne votre cerveau. Il cherche à modeler l'autre en fonction de ses buts. Il vampirise votre énergie, ou plutôt vous vide de votre force et de votre énergie. Sous l'apparence d'une personne aimante, il est dénué d'empathie, c'est-à-dire qu'il ne ressent rien pour les autres. Il fait preuve d'une froideur émotionnelle incroyable, sauf si sa victime se rebelle. Il vous fait du mal psychologiquement, mais vous ne savez pas comment vous en dépêtrer. C'est ce qui est souvent relevé, c'est que c'est extrêmement difficile de se sortir d'une emprise d'un pervers narcissique. Pourquoi tu pensais être un pervers narcissique ? Parce qu'on me l'a dit. Énormément de monde me l'ont dit sur les réseaux sociaux. En vrai, non, mes proches me l'ont pas dit et tout ça, mais forcément une personne me l'a dit. Et je me suis dit, merde, c'est peut-être vrai en fait. C'est peut-être vrai, j'ai pas envie de continuer ma vie, surtout avec 4 enfants à s'occuper. J'ai pas envie de que mes enfants subissent ça ou quoi que ce soit. Si je dois, j'ai subi une expertise psychiatrique aussi dans certaines, pas que moi d'ailleurs, dans certaines démarches. Et comme je l'ai dit au psychiatre que j'ai rencontré, j'ai dit moi je suis pas là pour vous faire croire que je suis parfait ou quoi que ce soit. Si il y a des choses à me dire, il faut me le dire. S'il y a des troubles, il faut me le dire aussi, parce que moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir changer ça, pouvoir corriger ça, parce que j'ai quand même 4 enfants derrière. J'ai vu nombreuses fois le psy. Je lis vos commentaires. Oui, c'est sûr, le meilleur moyen, c'est de couper la communication et d'ignorer. Le problème, c'est que tu peux pas toujours le faire. Merci Walpa 2020 pour le Prime. Et alors, tu as des troubles ? J'ai pas eu de rapport inquiétant ou quoi que ce soit, j'ai même pas eu de rapport définitif, donc il m'a rien dit de ça. Et pourtant, je l'ai sollicité, je lui ai dit, faut me le dire et tout, il a dit non, ça va, vous inquiétez pas et tout. Mon psychologue que j'ai vu du coup à nombreuses reprises m'a dit
Il n'y a pas de troubles psychiatriques, etc. Il peut avoir des névroses. Des névroses, c'est ce que tout le monde ils ont. Tout le monde a des névroses. Il a dit, il suffit d'un décès dans la famille, il suffit d'un choc émotionnel. C'est des névroses, c'est quelque chose qui vous prend, qui va vous rester et qui va du coup vous affaiblir constamment, vous faire ressasser et tout ça. Et moi, il m'a dit, je me jette pas des fleurs, je suis pas parfait, mais il m'a dit, vous avez une force mentale qui est quand même assez impressionnante, qui fait que, malgré ce que vous avez pu vivre et malgré ce que vous vivez, vous ne dégagez pas vraiment de névrose. Voilà. Je me pose beaucoup de questions. Parce que mais tout le monde est névrosé. Oui, comme tu dis, perspicacité. Tout le monde est névrosé, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Tout le monde a des névroses plus ou moins importantes. Mais dans mon cas, en tout cas, non, j'ai pas l'impression que ça me bouffe la vie. Après, je suis stressé et tout, forcément. Ensuite, dernier article, et après on va continuer de discuter de ça, c'est un autre article d'un psychiatre qui a relevé aussi les signes, etc. Nous avons en premier le pervers narcissique est un séducteur hors pair. Il sait vous séduire, il sait séduire en général, vous dire ce qui vous plaît et ce que vous voulez entendre. Donc c'est quelqu'un qui passe déjà par la manipulation pour obtenir ce qu'il veut, par la séduction et la manipulation. En jouant de son physique, en jouant de son côté de victime, en jouant de beaucoup de choses. Voilà. Tu lis les premières pages de ton livre autobiographique. C'est beau. Et en plus, t'es prime. Vous pouvez la dégager. Voilà. Dans une relation amoureuse, il est l'homme ou la femme idéale, le prince charmant attentionné vous comble, jusqu'à ce que le masque tombe et qu'il se révèle odieux. Le double visage, le pervers narcissique choisit une cible, la séduit puis lui rend la vie infernale. Mais de l'extérieur, rien ne paraît, car il reste adorable aux yeux des autres. Les gens ont du mal à croire le témoignage de la victime qui est souvent considérée elle-même comme folle, dépressive, paranoïaque ou pervers narcissique. L'utilisation de la violence, elle fait partie des techniques d'intimidation et d'humiliation du pervers narcissique. Les critiques sont permanentes, toujours en finesse ou en privé. De la violence verbale à la violence psychologique permanente, le manipulateur franchit parfois la barrière de la violence physique lorsqu'il sent que la victime est sur le point de faire éclater la vérité. Pour être parfaitement sûr que la victime ait continuellement besoin de lui, le pervers narcissique coupe peu à peu tous les liens qui unissent la victime à ses proches, sa propre famille et parfois même retourné contre elle. L'isolement est total. Non mais je dis pas. L'attrait immense pour l'argent. On considère souvent les pervers narcissiques comme des maniaques de l'argent, à juste titre, car au-delà de la possession et de l'humiliation de la victime, il s'octroie largement les connaissances et les revenus de sa victime afin de la contrôler davantage. En gros, c'est des gens qui vont prendre possession des comptes bancaires, avoir procuration et avoir le contrôle en fait sur les finances de l'autre personne pour lui éviter de partir ou quoi que ce soit. Oui, je comprends Laura que ça doit être dur vu que t'es un enfant, oui. Gare aux phases lune de miel. C'est le terme employé pour montrer que le pervers narcissique revêt régulièrement son masque de séducteur pour faire retomber la victime dans ses filets. Non, il ne change pas. Donc c'est des personnes qui vont te faire croire à un nouveau départ, à une page blanche. C'est bon, on oublie, on déménage, on change, allez, on va y arriver, c'est bon, ça va mieux se passer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Merci Amanda pour le Prime. Non, il ne demande pas réellement pardon. C'est encore un outil de manipulation pour obtenir quelque chose ou endormir la méfiance de la victime. Oui, je vous partagerai les liens, Shiva. Le pervers narcissique est dénué d'empathie. Le trait de caractère, ou plutôt cette perversion de la personnalité, est typique. Il ne ressent ni chaud ni froid en voyant sa victime souffrir et se détruire car il ne l'aime pas. Au contraire, il éprouve même une certaine jouissance à la voir dans la détresse. Et à contrario, voir une ancienne victime épanouie, ça rend dingue un ou une pervers narcissique. Le mensonge au quotidien, c'est pathologique chez les pervers narcissiques. Ils mentent en permanence pour se faire valoir, être flattés, admirés et aimés par leur entourage. Car c'est cela qu'ils cherchent avant tout. Ils s'attribuent parfois même les qualités et le succès et les connaissances de leurs victimes, tant la soif de reconnaissance est grande. Donc s'attribuer des projets, s'approprier des idées, s'approprier des choses qui se sont passées en disant c'est moi qui l'ai fait alors que réellement ce n'est pas lui ou elle, et ainsi de suite. Oui, je trouve que ce dernier article est assez complet. 2 paragraphes il reste. Les déviants sexuels, elles ajoutent une nouvelle ombre au tableau de ses personnalités. En couple, le pervers a des demandes sexuelles de plus en plus exigeantes, parfois violentes, opte souvent pour le sadomasochisme. Comme il en a souvent subi étant jeune et qu'il est dénué d'empathie et est capable d'avoir des relations incestueuses avec ses enfants ou pédophiles avec d'autres. Ça c'est l'extrême, bien évidemment. Intelligent, il est souvent paranoïaque. Il se méfie constamment de sa victime. Ainsi, si elle veut fuir,
Il lui faudra beaucoup de prévoyance, de discrétion, de manipulation et ne faire confiance à personne pour l'aider, car le pervers narcissique aura sans doute disposé des espions parmi ses amis et son entourage et serait prêt à tout pour la punir de ce départ. Donc on utilise les amis, l'entourage pour espionner, pour surveiller, pour être sûr de ce qui se dit, pour être certain qu'il ne lui échappe pas, quitte à même demander aux amis de couvrir certaines choses pour pas que la victime s'en rende compte et parte. Voilà. Alors ce que mon psychologue m'a dit, tout le monde ne peut pas être forcément victime d'un ou une pervers narcissique. Donc là j'ai fini mes lectures. Tout le monde ne peut pas forcément être victime parce qu'en fait les pervers narcissiques vont s'attacher particulièrement à certaines personnalités, certaines personnes ayant des prédispositions dans leurs principes, dans leurs valeurs, dans leur morale, etc. Pour les deux, psychiatre et psychologue, picaïrecté. Ils vont en fait s'attaquer qu'à une certaine catégorie de personnes en fait qui sont et généralement les pervers narcissiques le sentent, ils le sentent. C'est des gens qui vont souvent dire moi je préfère être avec ce genre de personnes, moi je préfère être avec ce genre de femmes, d'hommes ou quoi que ce soit parce que ils savent qu'avec ce genre de personnes ils pourront se sentir supérieurs. Peut-être physiquement, il y a des gens qui aiment bien dire moi je préfère que ma meuf ou mon mec soit moche, plus moche que moi. J'aime bien moi parce que du coup on me voit moi, tu vois. C'est aussi j'ai eu le cas d'une abonnée qui m'a témoigné avoir été en contact avec une amie pervers narcissique. Et elle m'a dit, ça a duré tout le temps du lycée, et même après à la fac, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, c'était une diva, cette personne, et elle s'entourait uniquement que de gonzesses, moches, objectivement, je connais pas ces gens, mais des personnes qui seraient, on est tous plus ou moins beaux, mais qui seraient en fait moins belles que cette personne, parce que si elle se retrouvait dans un groupe d'autres personnes plus jolies ou aussi jolies qu'elle, mais encore une fois, c'est très subjectif la beauté, hein, ça dépend des goûts et tout ça, et ben elle se sentirait pas valorisée, donc c'est pour ça que c'est des personnes qui vont vers des gens qui sont moins beaux, qui sont plus répugnants, qui sont moins attrayants, etc., parce que du coup ils sont certains que de cette manière-là, déjà la victime va idolâtrer sa relation en se disant comment j'ai pu avoir quelqu'un comme ça, et le pervers derrière va se dire au moins s'il me met sur un piédestal, je suis sûr qu'il va pas se barrer avec quelqu'un d'autre parce qu'il se dit qu'il a déjà tout ce qu'il faut. Voilà. Ah, c'est compliqué, Tata Camille, ouais. Mon ex m'a fait subir tromperie, humiliation, me rabaisser continuellement, bref, l'enfer. Encore aujourd'hui, il se fait passer pour le bon gars face à sa famille et notre entourage de l'époque. J'ai décidé d'activer le mode rien à foutre. Il ne m'atteindra plus. C'est une bonne option. Si tu le peux, c'est une bonne option. Le jour où je lui ai annoncé que je le quittais, il m'a sorti « Mais tu crois quoi? T'as vu ta gueule? Tu crois... » Ah, mais on m'a dit pareil. Non, mais après, en effet, on est dans une société où il y a plein de mots qui sont utilisés à tire-larigot. On a pervers narcissique, HPI, hypersensible, machin, c'est des modes. Il y a des modes, etc. Mais la perversion narcissique, c'est quelque chose qui a été diagnostiqué depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, donc c'est pas quand même très récent comme trouble, parce que ça reste un trouble psychiatrique assez important, parce qu'en fait, le problème, comme mon psy m'a expliqué, c'est que la perversion narcissique s'accompagne d'autres troubles. En fait, un pervers narcissique n'est pas qu'un pervers narcissique, c'est aussi un mythomane, c'est aussi un ou une mythomane, c'est aussi quelqu'un qui a des problèmes de dédoublement de personnalité, c'est aussi quelqu'un qui parfois peut avoir des élans de schizophrénie. En fait, c'est un ensemble de tout. Et comme il m'a expliqué, généralement ces personnes-là, c'est des personnes qui ont vécu des troubles dans l'enfance. Il m'a dit en fait le cerveau se construit à l'enfance, etc. Et les événements et les troubles font que parfois, et c'est ça qu'on dit, il lui manque une case. En fait, c'est qu'il y a des cases qui sont pas remplies dans le cerveau et ça crée un dysfonctionnement cérébral et ça crée un trouble psychiatrique. Ce n'est pas encore reconnu parce que c'est extrêmement difficile de diagnostiquer une perversion narcissique. C'est très difficile parce que il faut savoir quand même, et ça je l'ai souvent dit, pour avoir vu beaucoup de vidéos, lu beaucoup de choses, démasquer et réussir à identifier un pervers narcissique, c'est très compliqué. Il faut pouvoir lire entre les lignes, il faut pouvoir relever les petits indices qui sont quand même laissés, parce qu'un pervers narcissique n'est pas parfait, il laisse des indices. Des fois, il peut laisser des choses qui peuvent interpeller, mais c'est très difficile à identifier. Mon psychologue m'avait raconté une histoire, je peux la raconter, il me l'avait raconté librement. Il avait le cas justement il avait eu en consultation un homme pervers narcissique. Enfin, il avait eu l'ami d'un homme pervers narcissique. Il m'avait dit, cette femme qui était victime du pervers narcissique, donc c'était un homme, le pervers. Oui, le rictus malsain, exactement. Il y a aussi beaucoup de langage du corps. Il m'a dit, quand il y a un pervers narcissique que j'ai en consultation, il dit, il faut tout étudier. Le langage du corps, tout, parce que le langage du corps trompe. C'est le plus difficile quand tu communiques avec quelqu'un, c'est de contrôler ton langage du corps. Parce que quelqu'un qui sait bien analyser le langage du corps, il saura analyser si
si tu te forces, si tu te contrôles, ou au contraire, il saura analyser quand tu te lâches si c'est problématique ou pas. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de terrible, la perversion narcissique. Donc oui, c'est un mot qu'on utilise un peu à mauvais escient, parce qu'on qualifie tout le monde de pervers narcissique, bien sûr. C'est facile, en fait. C'est facile dès qu'un homme ou une femme est tout de suite un peu possessif, et tout de suite un peu excessif et tout, hop, c'est un pervers narcissique. Mais ça existe, les pervers narcissiques. Ça existe, il n'y en a pas autant que ce qu'on croit et ce qu'on a envie de dire sur les réseaux sociaux, vu que tout le monde est traité de pervers, de PN à toutes les sauces. Mais quand il y en a un, c'est très difficile à l'identifier. C'est du sadomasochisme. Bah, le sadomasochisme fait partie... Alors, le pervers narcissique ne coche pas toutes les cases que je viens de vous lire. C'est pas un QCM, je veux dire, c'est pas parce que tu coches toutes les cases que t'es un pervers narcissique, mais c'est red flag, c'est attention. Il y a des comportements qui sont assez troublants. Maintenant, c'est pas parce que tu coches quelques cases de la perversion narcissique que t'es forcément aussi un pervers narcissique. Ça mérite un diagnostic et c'est très difficile à diagnostiquer. Et mon psy m'avait dit, pas énormément de spécialistes qui arrivent à identifier un pervers narcissique. Il y en a pas beaucoup. Le pervers narcissique, en fait, il va botter en touche. Il va considérer que cette personne lui veut du mal, il va considérer que cette personne est mauvaise, mal intentionnée, et va immédiatement se reporter sur un autre praticien, jusqu'à trouver le bon praticien qui lui dira ce qu'il a envie d'entendre, ou alors le praticien qui se laissera berner par la manipulation, la séduction, etc. de cette personne. Voilà. Alors oui, le problème de la perversion narcissique, c'est que le pervers narcissique a toujours besoin d'une victime. C'est-à-dire que quand il perd une victime, déjà perdre une victime, c'est ce qu'il y a de plus terrible pour un pervers narcissique. De voir une victime partir, il a besoin en fait de récupérer une nouvelle victime. Systématiquement. Il est tout le temps en recherche de nouvelles victimes. Que ça soit en recherche amoureuse, donc retrouver un nouveau ou une nouvelle amoureuse, du coup pour retisser sa toile dessus, ou alors des amis, s'entourer d'énormément d'amis pour, au hasard, en prendre quelques-uns et se dire, voilà, j'ai de l'emprise. Mais généralement, c'est dans le cercle amoureux que ça se passe. Et comme il m'a expliqué, il passera toujours à une victime suivante parce que c'est son travail, c'est son but. Son but, c'est d'asservir la personne qui est avec lui, ou avec elle, et du coup, il va trouver une nouvelle victime, et il va recommencer le même schéma avec cette victime, la servitude, la soumission, l'humiliation, par des tromperies, par des choses comme ça, etc. Et aussi, lui prendre ses ressources, que ce soit financières, intellectuelles, c'est pas forcément que l'argent, intellectuelles, matérielles, etc., s'accaparer des choses et tout ça. C'est ce qu'on m'a dit. Encore une fois, tout ce que je dis, moi, c'est ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu. Un peu neuneux pour laisser... Oui, justement. Les personnes un peu qui s'écrasent, les personnes qui n'aiment pas le conflit, les personnes qui sont trop gentilles sont des cibles idéales des pervers narcissiques, ouais, bien sûr. Les sites, c'est Elle, le site de Elle, Passeport Santé, Passeport Santé, Medicite.fr, et le troisième, c'est Elle. Je vous mettrai les liens de toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc avant, tu as été une cible idéale. C'est ce que mon psychologue m'a dit. Voilà. Après, comme j'ai dit, moi, je n'accuse personne. Je suis juste là pour parler d'actualité et pour parler de ce type précis de trouble. C'est tout. Est-ce qu'un pervers narcissique se rend compte qu'il est pervers narcissique? Non. Alors, il m'a dit c'est extrêmement rare qu'un pervers narcissique s'en rende compte, l'admette. Et quand bien même cette personne va venir à l'admettre, malheureusement, l'heure qui suit, il est capable de revenir sur ses positions et finalement de dire non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, etc. Il y a des moments de faiblesse, il y a des moments où ils sont capables d'admettre qu'il y a un problème, mais ça dure jamais très longtemps. Ça rend aveugle. Moi, si tu me fais un peu trop chier ou si tu touches à mes comptes, je retrouve la vue directe. Parce que t'es pas la cible idéale des pervers narcissiques. La perversion narcissique est considérée comme un trouble mental. Un pervers narcissique, en fait, il fera tout pour se valoriser, pour donner une bonne image de lui ou de elle, pour devenir quelqu'un d'important, pour briller en société, etc. Parce que c'est une personne qui a un manque de confiance profond, qui a subi des troubles à l'enfance, etc. Qui a vécu des choses difficiles et tout. Et c'est des gens, en fait, quoi que ça leur coûte, ils le feront. C'est ça, reconnaître qu'on est pervers narcissique, c'est reconnaître un total dysfonctionnement de son schéma mental. Exactement, c'est pour ça que c'est très très compliqué. Moi, ce que mon psy m'a dit, encore une fois, je paraphrase mon psy, il m'a dit, c'est des personnes généralement qui sont trop gentilles, qui n'aiment pas le conflit, qui n'aiment pas se battre avec quelqu'un verbalement, je dis pas physiquement ou quoi que ce soit. C'est des gens qui aiment bien servir les autres, qui sont toujours prévenants, etc. C'est des gens qui aiment faire plaisir. Et c'est des gens qui, au bout d'un moment, en fait, le pervers narcissique va tellement monter son emprise sur une personne que cette personne, en fait, va se retrouver dans une situation de couple où, en fait, elle ne va plus vivre pour elle, mais pour l'autre. Elle ne va plus vivre pour les autres, mais pour l'autre.
et uniquement pour l'autre, et c'est le but du pervers narcissique, que cette personne vous soit dévouée à 100% et que vous arriviez, et ça il me l'avait dit, c'est des personnes qui, si elles réussissent bien, arriveront à vous faire des choses qui sont à l'encontre totale de vos valeurs et de votre morale. Il a dit, il y a des pervers narcissiques qui sont capables de pousser quelqu'un à des crimes et les couvrir. Ces victimes sont dans une situation où elles ne sont plus en recherche en fait d'amour, elles sont en recherche tout simplement d'attention. C'est un peu l'analogie que j'avais fait, ça c'est moi qui lui avais dit, c'est comme un clébard en fait. Un chien il est à côté de toi, ton chien il te regarde, tout ce qu'il veut c'est que tu le caresses un coup, tu le caresses, il est content, il remue la queue. Et ben c'est pareil avec un pervers narcissique, la victime du pervers narcissique, c'est pas toujours le cas, mais la victime d'un pervers narcissique va commencer à arriver dans un schéma où le schéma de sa vie quotidienne, c'est faire des choses pour faire plaisir à l'autre et avoir son petit sucre. Et quand je dis sucre, il n'y a rien de sexuel, c'est un bravo, un merci. Rien qu'un merci, un sourire, devient en fait quelque chose d'exceptionnel dans une journée. T'arrives à un moment où tu te lèves le matin, et rien qu'avoir un sourire, un bonjour agréable, un remerciement pour quelque chose que t'as fait, pour toi, c'est l'apothéose. Tu te couches le soir et tu te dis... C'était une journée magnifique. Un pervers narcissique, si on veut les quitter, peuvent aller jusqu'à dire « je vais me suicider ». Ah bah de toute façon, les pervers narcissiques utiliseront de toutes les méthodes et de tous les moyens possibles pour se positionner en victime. Et en se positionnant en victime, oui, il y a les tentatives de suicide, il y a les menaces aussi d'aller voir ailleurs, les menaces aussi de révéler des choses. Si tu fais ça, je vais appeler tes parents, je vais dire tout ce que t'as fait, des choses comme ça. Il va utiliser en fait... Vraiment, quand tu échappes à un pervers narcissique, il va utiliser tout ce qui est en son pouvoir et se servir de tout ce qu'il sait et tout ce qu'il peut dire pour te retenir. Juges, avocats, etc. sont-ils capables de reconnaître un pervers narcissique? Ils sont formés. Non, je ne pense pas. Même les forces de l'ordre en soi, hein, déjà c'est pas leur métier, ils sont pas psychologues. Les enquêteurs, etc. ne sont pas des psychologues. Il faut vraiment, soit faut l'avoir vécu en fait, ou soit faut beaucoup se renseigner, énormément lire comme je le fais, lire beaucoup d'articles, regarder énormément de vidéos à ce sujet, etc. Ou alors être psychiatre pour le décès, psychologue, psychiatre, ou être psychologue avec une spécialité en troubles mentaux à la limite. Ou psychiatre, encore plus. Voilà. Un psychologue et un psychiatre, ce n'est pas la même chose. Hein. C'est ça, c'est très difficile d'identifier un pervers narcissique parce qu'encore une fois, en dehors de la victime, j'ai vu les deux, psychiatre et psychologue. En dehors de la victime, en fait, le problème, c'est que les personnes qui gravitent autour, ils n'auront que la belle image du pervers narcissique. Il faut vraiment se dire que le pervers narcissique, il agit en fait en douce. Il agit en privé. Il agit par derrière. Il se sert d'autres personnes pour arriver à ses fins, pour diffuser ses messages, etc. Il va se servir d'amis. Par exemple, c'est un groupe d'amis, il y a un pervers narcissique dedans. Il a envie, en fait, de dire à je sais pas, on va dire Magali, putain, t'es grosse, t'as grossi, t'es moche, tu vois, parce qu'il aime bien, en fait, parce que en disant que l'autre est moche, lui, il se sent valorisé en se disant, bah, moi, du coup, je le suis pas, tu vois. Sauf qu'il va pas le dire directement. C'est qu'il va aller voir quelqu'un d'autre en disant, moi, j'ai vu qu'elle avait pris du poids, t'en penses quoi, toi? Ah ouais, d'accord. Et l'autre va le dire, et ça va arriver aux oreilles de la personne. C'est vraiment quelqu'un qui ne s'affiche pas du tout en public. C'est quelqu'un qui aura plusieurs visages, plusieurs personnalités. Il y a énormément de témoignages là-dessus de pervers narcissiques qui ont des doublements de personnalité. T'auras une personnalité le lundi à 8h qui est enjaillée, qui est joyeuse, etc. Tout va bien dans le meilleur des mondes, elle va appeler ses amis, tout se passe bien, c'est génial, c'est le bon quotidien et tout. Et à 14h, parce qu'il va se passer même un infime détail, il va se passer quelque chose qui va la faire switcher de personnalité, et là, toi en tant que victime, tu vas devenir le pire des monstres sur Terre, tu vas devenir le pire des salauds, des salopes, tu vas devenir tu vas être le souffre-douleur, et tu vas surtout être la risée de cette personne, et puis finalement cette personne, tout ce qu'elle disait le matin est complètement oublié. Ce matin il te disait qu'il était heureux d'être avec toi, et l'après-midi il va te dire que c'est une plaie d'être avec toi. Il switch d'un instant à l'autre de visage en fait, de masque. C'est exactement ça, un masque. C'est des personnes où il faut s'imaginer qu'elles mettent un masque sur la tête pour s'accorder avec ce qu'elles vont faire, ce qu'elles vont dire entre amis, en public, etc. Oh, aujourd'hui, je vais rencontrer des collègues et tout, allez, je me pouponne, etc. Et du moment où cette personne va arrêter d'être avec ces personnes, être dans la voiture ou rentrer à la maison, ça switch de masque. Et là, par contre, toi, tu vas te prendre plein la gueule de tout ce qui s'est passé pendant le rendez-vous, parce que pendant ce rendez-vous avec les collègues, il y aura des choses qui auront pas plu au pervers narcissique, mais le pervers narcissique va jamais s'énerver en public. C'est très rare.
Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer, il va t'en foutre toi plein la gueule. De toute façon, dire à un pervers narcissique qu'il est un pervers narcissique, s'il est vraiment pervers narcissique, ça ne changera absolument rien. Ça ne changera rien. Dire à une personne pervers narcissique, tu as eu tort, ça ne sert à rien. Ça ne fonctionnera pas. Essayer de prouver A plus B que la pervers narcissique a tort, ça ne marchera pas non plus. Par A plus B, ça ne fonctionnera pas. Tu ne peux, les conseils en tout cas qui sont donnés, c'est que tu ne peux absolument rien faire contre un pervers narcissique, hormis couper contact, communication et le rayer de ta vie. Il arrive même à aller pleurer chez tes propres amis pour que ces derniers se retournent contre toi. Oui, j'ai dit qu'il pouvait s'énerver. J'ai dit c'est très rare, mais un pervers narcissique arrive à s'énerver en public. Hein. Mais c'est rare, c'est rare. Et puis on va mettre ça sur le coup de la colère. Ah, il était énervé aujourd'hui. Il s'est un petit peu énervé, etc. Mais les gens vont jamais penser que c'est plus grave que ça. En général, c'est l'homme ou la femme parfaite. Exactement. C'est les personnes, qui sont vraiment normalement, oui, qui présentent bien, qui parlent bien, qui donnent une image. En fait, c'est ce qu'il disait dans l'article. Hein. C'est des personnes en fait qui doivent renvoyer une image parfaite d'eux-mêmes en public. C'est pour ça que c'est compliqué à cerner. Bah, le problème, c'est que les enfants se construisent à l'image de leurs parents. Alors, les enfants moi, c'est ce que je dis tout le temps aux enfants. Vous êtes vous-même, vous avez votre propre personnalité, vous avez votre propre machin, etc. Vous êtes comme vous êtes, des personnes uniques. C'est tout, il n'y en a pas deux comme toi. Mais les enfants construisent quand même leur adolescence, particulièrement, mais aussi leur enfance, en fonction des comportements de leurs parents. Voilà. Ils voient forcément leurs parents avoir certains comportements, l'enfant aura plus tendance à adopter ce genre de comportement. C'est malheureusement un transfert comme ça, mais c'est généralement comme ça que ça peut se passer. C'est du mimétisme, exactement, ouais. De toute façon, la mythomanie fait aussi partie de certains traits de caractère du pervers narcissique, Clémence. Un pervers narcissique, de toute façon, ment tout le temps, sur toutes les situations. Et t'auras beau lui montrer, lui dire que ce qu'il dit, c'est des mensonges. Tu sais, un jour, il va venir te dire oui, blablabla. 15 jours, 6 mois, 2 ans après, tu vas en reparler, il va te dire « Ah non, j'ai jamais dit ça ». Et quand tu vas montrer le message, il va te dire « Ah non, mais je m'en souviens plus. Les pervers narcissiques, ils ont cette facilité aussi de prétendre l'oubli. Quand quelque chose ne les arrange pas, ah non, j'ai oublié. Des disputes qui ont marqué, par exemple, la victime, et cette victime aimerait revenir sur cette dispute, parce que je rappelle que quand une victime est plein dedans, il ne se rend pas compte qu'il est au contact d'un pervers narcissique. C'est après qu'on s'en rend compte. Il aura tendance à vouloir reparler de ça. Oui, la dispute qu'on a eue, tu te souviens, bah j'aimerais en reparler et tout ça. Et le pervers narcissique, lui, il va tout de suite te dire « Oh non, moi je me souviens plus de rien. » Alors le bon on oublie tout, on l'a lu dans les articles que j'ai lus, on l'a abordé justement. Ça aussi, c'est une spécialité du pervers narcissique. Quand la victime commence à s'échapper petit à petit, le pervers narcissique a plusieurs outils à sa disposition. Il a la manipulation, le mensonge, la menace aussi, que ça soit physique ou psychologique, souvent psychologique en tout cas. Ils ont plusieurs outils à leur disposition, ainsi que la possibilité de faire croire à un changement. C'est comme un homme violent ou une femme violente envers son conjoint. Excuse-moi, j'aurais pas dû, c'est bon, on repart sur de bonnes bases, je ne réessayerai jamais, je ne le referai jamais. Bah, c'est pareil avec un pervers narcissique. C'est bon, on oublie tout, on recommence, on fait une nouvelle page blanche, même si c'est toutes les semaines, on s'en fout, mais au moins on repart sur des pages blanches, on remet à zéro les compteurs, hop. Et c'est pour ça qu'un pervers narcissique est souvent instable, extrêmement instable. Parce qu'en fait, il va constamment adapter son comportement, ses opinions, ses avis, ses propos, l'image qu'il rend en public, il va constamment l'adapter en fonction de la situation. Une situation lui échappe, le pervers narcissique va se servir d'éléments qu'il a en sa possession pour pouvoir inverser la tendance et pour pouvoir réinverser du coup les choses en sa faveur. C'est-à-dire qu'il commence à perdre pied, par exemple, auprès d'un groupe d'amis. Il y a un groupe d'amis qui commence à se rendre compte, à douter, etc. Le pervers narcissique va prendre ce qu'il a dans ses poches. Alors soit il va attaquer sa victime en disant oui mais c'est sa faute parce qu'il a fait ça, soit il va attaquer des personnes tierces en disant oui mais c'est leur faute parce que ça sera jamais de sa faute. Encore une fois, un pervers narcissique n'est jamais coupable, il est la victime perpétuelle des autres. Et il va se servir de tout ce qu'il peut justement pour reprendre la situation en main. Si ça lui échappe, hop, qu'est-ce que je peux faire ? Il y a un détail que j'avais oublié de dire, si je balance ça, il y a même des pervers narcissiques qui s'inventent des maladies, qui vont venir te dire, là, la situation leur échappe, les amis sont en train de... Ils perdent le contrôle sur les amis, les proches, la famille, l'enfant, le conjoint, qui tu veux, le grippin, les chats. Et ben, il va sortir parfois la carte grave maladie. Ah oui, mais en fait, j'ai été diagnostiqué, j'en sais rien, j'ai eu ça, j'ai un gros trou, faut que j'aille à l'hôpital, tu te rends compte et tout. Et nous, vu que la victime, généralement, et pas toujours, mais vu que la victime est quelqu'un qui est généralement plus empathique,
façon, pas dur d'être plus empathique qu'un pervers narcissique, mais qui est une personne très empathique, bah va se dire, allez, c'est bon. Et dernièrement, j'ai regardé des témoignages de C'est toute une histoire, ou je sais plus comment ça s'appelle, ça commence aujourd'hui là, où il parlait justement de situations comme ça, d'avoir été avec des personnes manipulateurs, manipulatrices, et il parlait justement des gens qui sortaient la carte maladie dès qu'il y avait un truc qui allait pas. Ah, carte maladie. Et même Faustine Bollard, elle leur disait, mais vous vous rendiez pas compte quand même? Comment vous avez pu accepter? Tu vois, comment vous avez pu accepter ça? Et la personne, elle disait, je sais pas. J'étais sous emprise, quoi. C'était impossible de se réveiller. Ah, le jour où tu te réveilles de ce que t'as vécu avec un pervers narcissique, c'est très violent, c'est extrêmement violent. Parce que tu culpabilises de tout ce que t'as accepté, tu culpabilises vraiment de tout ce que t'as fait et fait, hein, que tu ne voulais pas et tout. Et en fait, tu te dis, le plus dur, c'est de se dire, j'aurais rien pu faire, en fait. C'est comme si demain, t'as un pet en bagnole, et que c'est la voiture d'en face qui te rentre dedans, et que tu pouvais rien y faire, ça sert à rien de culpabiliser, de te dire, oh, j'aurais pas dû prendre la voiture ce jour-là, j'aurais dû aller aux courses un peu plus tard. Non, en fait, t'y es pour rien. C'est pas de ta faute. C'est comme une meuf qui se fait taper par son mec, ou un mec qui se fait taper par sa meuf, parce qu'il faut pas oublier les deux. Il faut pas culpabiliser. C'est pas de ta faute, en fait. Mais rien ne justifie le fait de taper, tu vois. Rien ne justifie le fait, hormis de se défendre, rien ne le justifie. Tu es comme endormi. Ouais, c'est exactement ça, je le dis souvent, c'est comme ça, ouais. Bah là, c'est ce qu'on fait un peu, on n'est pas en radio Covid, mais c'est ce qu'on fait un petit peu, là, en style radio. Hein. Ah, c'est pas lui qui parle, c'est la maladie. Ah, c'est facile, hein, comme ça. Hein. Oui, il faut le vivre pour le comprendre, hein, évidemment, de toute façon. C'est pour ça, comme je vous dis, il faut le vivre pour le comprendre. Il faut vraiment... c'est très compliqué, parce que le pervers narcissique... À mon sens, et de ce que j'ai lu, il va pas avoir 50 victimes. Un pervers narcissique va pas avoir 500 victimes ou quoi que ce soit. Généralement, il en a une et il s'en sert. Il la presse comme je suis en train de presser ce pot de crème pour avoir un petit peu de crème, mais il y en a plus. Il aura pas 500 victimes. Donc, aux yeux des autres, c'est une personne absolument parfaite. C'est une personne qui gère, c'est une personne qui présente bien, c'est une personne victime surtout. C'est une personne qui est victime de tout et de tout le monde. Et il faut la plaindre, et tant que le pervers narcissique sera plaint et soutenu par les gens, il continuera, parce que c'est tout ce qu'il recherche, en fait. Il recherche la gloire, alors il va t'inventer des trucs, il va t'inventer parfois je sais pas, comment je peux dire, inventer des exploits, il va t'inventer des situations abracadabrantesques, où, j'ai été applaudi par toute la foule, ou on m'a dit que j'étais quelqu'un comme ça, etc., etc. C'est des gens des pervers narcissiques, c'est des gens qui vont te faire croire qu'ils sont ultra intelligents, et tout, alors qu'en fait, ils s'accaparent simplement les compétences des autres, parce qu'un pervers narcissique est incapable de produire. C'est tout. Un pervers narcissique, de ce que j'ai lu, encore une fois, c'est quelqu'un qui a énormément de mal à produire quelque chose, a énormément de mal à travailler correctement, parce que c'est quelqu'un qui va servir des autres pour travailler. C'est comme si t'étais acteur d'un jeu, avoir pour mission absolue de décrocher un compliment, de l'attention ou de la reconnaissance, et de la satisfaction afin d'éviter les soucis. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est exactement ce que j'ai dit avec l'analogie avec le chien. Oui, mais quelqu'un qui rabaisse les autres pour se sentir bien n'est pas forcément un pervers narcissique. Oui, au boulot, c'est un boulet pour les autres, oui. Oui, c'est ça, Clémence. C'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui va se vanter de réussir plein de choses, et quand les choses ne réussissent pas, tu vois, je vois cette image-là. La personne est en train de parler à quelqu'un, oui, oh, vous avez fait du bon boulot, machin et tout ça, elle est contente. Et là, oui, mais par contre, il y a ça qui va pas. Le pervers narcissique, en fait, va faire son sourire, mais en tournant la tête vers toi, son sourire va se transformer, et il va te regarder, et il va t'humilier, et il va t'en foutre plein la gueule, en disant, c'est pas ce que je voulais, c'est pas comme ça que tu l'as fait, tu as rien écouté, etc., etc. Il va t'écraser, pour ensuite refaire son sourire à la personne en disant, je vais m'en occuper, alors qu'en fait, cette personne ne va rien faire du tout, parce que c'est l'autre qui va faire le travail. Et derrière, l'autre, il va se sentir du coup humilié, il va se sentir rabaissé, et son seul intérêt en tant que victime de pervers narcissique, ça va être de briller dans les yeux du pervers. Donc qu'est-ce qu'il va faire cette personne? Qu'est-ce que va faire ce mec ou cette femme? C'est qu'il va tout de suite se mettre au travail, il va tout de suite essayer de faire en sorte que ça fonctionne, pour que le pervers narcissique revienne en disant c'est bon, c'est résolu, oui c'est résolu, et simplement, d'accord, merci, c'est une récompense absolue. C'est une récompense absolue. Et il y a des personnes mauvaises sans être pervers narcissique, exactement, c'est ce que je dis depuis le début, attention, hein.
Oui, c'est ça, 2 personnalités en mode cinéma. Je crois que c'est le plus ouf que j'ai pu voir dans les émissions, sur les témoignages que j'ai pu lire et tout ça. C'est vraiment, il y a un énorme fossé, en fait, qui est créé entre le vrai visage du pervers narcissique en privé et le visage qui est dévoilé en public. Ce n'est pas du tout la même chose. Bon, écoutez les gens, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on parle de tout ça. En tout cas, je suis très content d'avoir parlé de ce sujet avec vous. Ça faisait un moment que je voulais l'aborder. J'espère que vous aurez compris que ce sujet découle simplement de mes lectures, des séries que j'ai pu, des reportages que j'ai pu regarder, des écrits et tout ça, ou de mes expériences avec mon psy et tout ça. C'était quelque chose que je voulais aborder avec vous parce que c'est pas la première fois que dans le chat des gens me parlent et me témoignent avoir possiblement été en contact avec des pervers narcissiques, donc c'est bien. Et voilà, je voulais aborder avec vous, je pense qu'on l'a fait convenablement. Je remercie aux modérateurs d'avoir fait leur travail correctement dans le chat, parce que du coup, comme je l'avais dit, je ne voulais pas de débordement dans le chat ou quoi que ce soit, c'était absolument pas le but. Voilà. J'étais pas convaincu du sujet au début du live, mais c'était très bien. Par contre, j'espère que ton vlog est drôle, parce que parler du passé, c'est pas toujours top. J'ai pas parlé du passé, j'ai simplement parlé de tout ça. J'ai voulu lier mon expérience personnelle davantage dans ce sujet, le live aurait duré une dizaine d'heures. Et il y a déjà un live qui est prévu lundi, qui va durer longtemps, donc on va éviter. Ah, de toi, d'accord, ok. Bah, je suis désolé, mais c'est vrai que des fois, après, il faut se servir du passé pour avancer aussi. Malheureusement, les échecs et tout font partie de notre expérience. Même dans les échecs, on peut trouver du positif pour avancer. Normalement, Geoffrey est là lundi, oui. Je vais vous tourner la facecam à ce sujet, d'ailleurs. Et je vous en parlerai, du coup ça sera publié ce week-end, ne vous inquiétez pas. Allez, des bisous à tous, merci à tous d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un nouveau vlog et tout ça. Je vous dis à très vite, salut.